Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content d'être avec vous pour ce petit vidéo. Donc aujourd'hui, maintenant, on va parler du troisième agrégat. On a déjà parlé de la forme et de la sensation. Maintenant, on va parler du troisième qui est des fois appelé la discrimination ou on pourrait dire aussi simplement le discernement. Donc tout d'abord, le discernement, c'est un facteur mental qui, en fait, on pourrait dire, il y a deux catégories. Un qui est non conceptuel et un qui est conceptuel. Par exemple, le discernement qui est non conceptuel, c'est par exemple celui que vous avez, par exemple, avec votre conscience visuelle, la capacité à discerner les couleurs, les différentes formes, les différents sons, vous entendez différents mots, donc, etc. Donc ça, c'est le niveau non conceptuel, par exemple. Ensuite, le niveau conceptuel, c'est celui qui va, par exemple, quand vous entendez ces mots, ensuite vous comprenez le sens des mots. Vous pensez, ah, ce mot-là veut dire telle chose, etc. Donc, il y a une idée conceptuelle. Ou par exemple, si vous voyez un chat, donc quand vous voyez le chat, c'est votre conscience visuelle qui le perçoit, mais après, il y a cette pensée-là, ah, c'est un chat blanc. Donc, cette forme de étiquetage mental, de pensée conceptuelle, donc c'est lui qu'on parle, le discernement conceptuel. Le discernement, c'est extrêmement important de le comprendre parce que sans le comprendre, il va nous servir à créer beaucoup de souffrances. Donc, la plupart des souffrances dans le monde arrivent à cause justement de discernement, qui est justement pas... les gens ont pas assez de discernement dans le sens qu'ils ne reconnaissent pas correctement leur discernement. Puis, à l'inverse, le discernement, c'est un facteur essentiel pour nous pour trouver le bonheur. Pourquoi? Parce que un discernement erroné va créer nos problèmes, alors qu'un discernement juste sur la réalité va nous créer du bonheur. Par exemple, d'où viennent tous les problèmes de violence, par exemple reliés à différentes formes de racisme ou de confrontation entre différents peuples, ethnies, religions, de penser l'autre n'est pas bon, moi je suis bon, etc. Donc l'ego du moi, du toi, c'est le discernement qui fait ça, qui discerne comme l'autre n'est pas correct, moi je suis correct, avoir cette couleur de peau c'est mieux qu'une autre couleur de peau, ce sexe-là est supérieur à ce sexe-là, cette religion est supérieure à cette autre-là. Donc c'est toute la pensée conceptuelle comme ça du discernement qui juge les choses, qui fait la discrimination, c'est bon, c'est pas bon, etc. Donc on peut voir à quel point ça crée beaucoup de souffrance. Et aussi, même sans aller dans un niveau aussi extrême là, comme ça, mais quand même dans notre vie quotidienne, nos problèmes viennent de là aussi. Par exemple, du point de vue bouddhiste, on dit il n'y a rien qui existe de son propre pouvoir de façon autonome. Tout existe en interdépendance. Donc, par exemple, il n'y a rien qui est essentiellement agréable ou il n'y a rien qui est essentiellement désagréable. Si une chose avait le pouvoir de procurer le plaisir réellement, elle devrait procurer le plaisir en tout temps et en toutes circonstances. Pensez par exemple à une musique que vous aimez, probablement que votre voisin ou une autre personne n'aime pas la même musique. Pensez par exemple à un plat que vous aimez bien manger ou un bon café. Peut-être qu'une autre personne n'aimera pas ce même plat. Et même vous-même, peut-être que si vous aimez le café, mais que si quelqu'un vous force à boire 3, 4, 5, 10 tasses, peut-être que vous allez moins apprécier le goût après la X tasse. Donc, comme ça nous montre que les choses, par exemple, ne sont pas en essence même bonnes ou en essence même mauvaises. C'est notre discernement, notre discrimination qui va les juger et qui va dire, par exemple, quand je vois quelque chose de très beau, une assiette qui a été bien préparée, « Oh, wow, c'est magnifique! » Donc, le plaisir, la joie qui arrive dans notre esprit va se développer à cause du discernement. Et de la même façon, l'aversion, la colère, etc., va aussi se manifester comme ça. Par exemple, quand je vois une personne et que je la juge, que je la discrimine ou que je la discerne comme étant mauvaise, dérangeante, c'est là que va naître la colère. Donc, si on regarde comme il faut, comment naissent l'attachement? Comment naissent la colère? Comment naissent les émotions qui nous perturbent? C'est sous la forme d'un discernement. Comme si la chose qui nous perturbe ou qui nous attire ou de quoi on est jaloux ou peu importe quelle émotion ou de quoi on a peur, comme si elle avait réellement la nature d'être effrayante. Par exemple, si quelqu'un avait une peur des chiens, quand il verrait le chien, il se mettrait à trembler parce que son esprit l'a jugé comme étant effrayant.
Alors qu'une autre personne, elle, passe à côté du chien, puis elle va le caresser, puis elle n'a pas peur. De la même façon, quelqu'un qui aime beaucoup la nourriture épicée, il va manger un plat épicé, puis il va dire « Wow, c'est délicieux », puis l'autre personne va dire « Non, c'est complètement mauvais ». Donc, c'est vraiment relié avec la façon dont on discerne les choses. De la même façon, dans le bouddhisme, on dit par exemple que tous les phénomènes composés sont impermanents. Si on discerne ça correctement et qu'on voit justement que notre vie, notre corps, l'environnement, nos proches, notre matériel, tout ça est de nature à changer, être éphémère, et qu'on le discerne correctement, et donc on l'accepte correctement, donc quand l'impermanence va se manifester, qu'on va perdre notre matériel, qu'il va se briser, que les gens proches de nous, au fil du temps, des fois les relations changent, quelqu'un nous quitte, quelqu'un décède, etc. Donc, le fait de ne pas percevoir, discerner la nature éphémère de ces choses ou de ces personnes va nous faire grandement souffrir parce que notre discernement est erroné. On s'est accroché à la personne parce qu'on a cru ou on a discerné cette personne-là comme si elle était permanente. Mais en tant que telle, elle n'est pas permanente. Donc, comme ça, notre discernement erroné va nous jouer des tours et va nous faire souffrir et va créer nous-mêmes des actions qu'on va faire qui vont nuire aux autres. Alors qu'un discernement juste va nous libérer de ces genres d'afflictions mentales, de nos perturbations mentales, et va nous faire cesser de faire des actions qui nuisent aux autres. Donc, vraiment, le discernement, c'est une chose qui est vraiment extrêmement importante. Donc, comme ça, c'est dans l'enseignement bouddhiste, comme ça, le troisième élément qui est une base de désignation de notre personne, c'est le discernement. Janjo semcho rinpoche makim banam kegyu che keba nyamba mebaya kone kondu pewa sho. Merci tout le monde. Passez une belle semaine. À bientôt.